Qu'il est bon de vous retrouver tous les jours sur Panafricanist TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux Panafricanistes. Burkina Faso, l'ambassadeur de France, persona non grata, vers l'effet contagion, nous nous interrogeons. Burkina Faso, l'ambassadeur de France, persona non grata, vers l'effet contagion, nous nous interrogeons ce matin. Des centaines de milliers de manifestants sont encore descendus vendredi 18 novembre 2022 dans les rues de la capitale burkinabé, Ouagadougou, pour exiger le départ de la France et le démantèlement de la force militaire française basée à Kambouinsin, dans la périphérie nord-ouest de Ouagadougou. Il faut préciser qu'à Kambouinsin, ils étaient très nombreux, les Burkinabés, qui réclament le départ de la junte militaire française avec son armée d'occupation. Les manifestants ont arpenté les rues de Ouagadougou, la capitale, certains munis de drapeaux burkinabés et russes, scandant des propos hostiles à la présence française dans le Sahel en général et au Burkina Faso en particulier. Partis du centre-ville de la capitale burkinabé, des milliers de manifestants se sont dirigés vers l'ambassade de France au Burkina Faso. Devant les locaux de la représentation diplomatique française, ils ont réclamé le départ de l'ambassadeur de France en poste à Ouagadougou, Luc Halad, et des militaires français présents sur le sol burkinabé. Pendant que certains manifestants prenaient pour cible les locaux de l'ambassade de France avec des jets de pierre, la police burkinabé est intervenue à coups de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Voici ce que les manifestants ont dit aux militaires venus les calmer. Tant que la France ne changera pas sa politique d'exploitation de notre pays, nous allons manifester à chaque fois que nous aurons l'occasion. Nous demandons aux autorités de dire clairement à la France de démanteler sa base militaire au Burkina Faso. En matière de lutte contre le terrorisme, cette force ne nous apporte pas grand-chose. Sur la base d'accords de coopération signés depuis les indépendances en 1960, il faut préciser, mesdames, messieurs, que la France dispose depuis plusieurs années d'une base militaire au Burkina Faso, une situation qui est régulièrement décriée par les organisations de la société civile et surtout des syndicats. Depuis le 30 septembre dernier, date de la prise de pouvoir au Burkina Faso et ayant consacré l'arrivée à la tête du pays du capitaine Ibrahim Traoré, les manifestations hostiles à la France sont régulièrement organisées presque tous les week-ends. Les emprises diplomatiques françaises avaient même été prises pour cible début octobre par des manifestants. Depuis lors, les services de l'ambassadeur de France sont fermés au public et protégés par le GIGN venu tout droit de Paris. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui, Burkina Faso, l'ambassadeur de France, persona non grata, vers l'effet contagion, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome. Il est homme politique et panafricaniste depuis la nuit des temps. Il est avec nous cet après-midi puisque nous sommes déjà, eh bien, à 12h27, oui, apparemment. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos, bonjour à nos nombreux internautes à travers le monde, ils sont des millions certainement déjà. Bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à tous nos amis avec qui nous partageons de manière cadencée ce plateau sur votre magistère. Et bonjour à notre grande diaspora et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir. Je rappelle que vous sortez tout droit de la capitale camerounaise. Vous n'êtes pas encore opposé. Vous êtes arrivé tout droit ici au studio de Panafricanist TV du côté de Bonamoussadi. Merci en tout cas pour votre longanimité et votre patience. Merci, merci Ch'té Yaoundé pour rendre un hommage mérité aux frères Moyo, deux architectes de grande facture qui sont partis ici il y a une année. Donc hier c'était un culte de souvenirs. Que la famille a bien voulu organiser à ce niveau-là. Et oui, il y avait du beau monde que nous avons eu la chance de rencontrer, beaucoup, n'est-ce pas, les anciens entraîneurs de football camerounais, Marcelin et tout, autour qu'on ne présente plus, le recteur de l'université de Soa, c'était la même génération, les anciens de lycée Leclerc de Yaoundé des années 60, ils étaient presque tous là. Et puis la jeune génération qui a suivre et écouter le professeur Théophile Yingué Moyo,
Il fut président de l'ordre des architectes, président de l'ordre des architectes urbanistes, enseignant à Polytechnique à Yaoundé au Cameroun, l'un des meneurs de cette belle odyssée qu'est l'Université des Montagnes du côté de Bangante, et président de Moussi, son parti politique, sans oublier les autres casquettes qu'il avait, la protection de la forêt africaine, surtout un véritable militant panafricain, et qui me disait toujours, j'espère que je vais vite me remettre debout pour honorer de ma présence sur le fabuleux plateau de Sylvie Sonengos. Hélas, la vie c'est comme ça. Il faut savoir par moments dire merci à nos prédécesseurs, à nos aînés qui nous ont montré le chemin de ce combat. Et c'est pour ça que je me devais d'aller honorer ma présence à cette cérémonie. Et il y a quand même quelque chose qui m'a marqué. Et là, je le dis pour nous tous. Vous savez, la mort rôde. Je vous le dis, ça fait des années que je le dis. La mort rôde autour de nous, parce qu'on ne peut pas être dans cette bataille et ne pas mettre en avant un minimum de questions de sécurité. Mais le risque zéro, évidemment, n'existe pas dans ce cas. Mais la mort rôde, surtout que le panafricanisme aujourd'hui est devenu comme un véritable fonds de commerce. Tout vient s'y greffer. Et nos amis, et ceux qui veulent continuer le combat, mais aussi l'intrusion de forces étrangères extérieures sont extrêmement dangereuses pour essayer de dénaturer la nature de ce combat. Alors, le grand Lénine aimait à dire, ce n'est pas de dire qu'on va tout faire pour empêcher, n'est-ce pas, l'intrusion de forces néfastes. Nous aussi, nous devons avoir la capacité, n'est-ce pas, de nous introduire dans le milieu pour avoir un certain type de rapport d'information, pour pouvoir avancer dans ce combat. Mais je dis ouvertement sur ce plateau, la galaxie panafricaine est gangrénée de forces extérieures. Mais souvent même qui sont au sommet. C'est ça le plus grave, le plus difficile à comprendre. Mais je peux le dire, ce n'est pas pour m'exposer que on peut couper 1000 têtes. Mais 1000 têtes vont ressurgir pour reprendre le flambeau de ce combat. Merci à vous, patient parfait nombre d'être là cet après-midi. Je rappelle également les déclarations de Emmanuel Macron, devenu Jupiter, finalement redevenu Vulcain. Il a déclaré vendredi dernier qu'il était aussi panafricaniste. Allez savoir. J'espère seulement que... Mais panafricanisme, à l'opposé du panafricanisme que nous défendons. Donc vous voyez, il veut créer son propre concept de panafricanisme. Je vous ai dit que c'est grave. C'est très très grave. Les années à venir. Et il y a également des hommes politiques qui se disent aujourd'hui panafricanistes. Allez savoir. Avec à regarder mon regard, vous saurez. Voilà. Burkina Faso ambassadeur, l'ambassadeur de France, persona non grata vers l'effet contagion. Eh bien, au cours de ce week-end, patient parfum d'homme, ils sont sortis, les Burkinabés, des milliers et des centaines de milliers, pour demander le départ de l'ambassadeur français en poste à Ouagadougou. Et on a l'impression que c'est un effet de contagion, puisque ça fait pas encore quelques heures, ce fut également le cas du côté du Niger. Oui, et ça dénote tout simplement du fait qu'il y a une espèce de maturation du côté des peuples. Les peuples savent dorénavant ce qu'ils veulent. C'est au niveau des élites au pouvoir qu'il y a encore des hésitations. Et c'est ce schisme-là, ce hiatus que nous constatons entre cette volonté du peuple d'aller rapidement vers l'avant, de faire des pas qualitatifs vers la reconquête de sa souveraineté par le biais de cette volonté de se départir, n'est-ce pas, de toutes ces aspérités qui empêchent vraiment le génie panafricain d'exploser, d'aller de l'avant, dans le sens de ce que nous voyons en République centrafricaine, au Mali, etc. Mais surtout, il ne faut pas qu'on se trompe pour montrer que nous sommes dans une voie qui ne ressort pas l'assentiment de l'impérialisme. L'impérialisme est bien au courant, elle est bien consciente que là, c'est une lame de fond. Moi, j'appelle ça une tendance lourde du panafricanisme en ce début du XXIe siècle qui se dégage et dont il sera extrêmement difficile de contrer, de remettre en question ce grand déboulé qui part du sommet, n'est-ce pas, de la conscience africaine et qui, forcément, va écraser tout son passage. Maintenant, la question qu'on peut bien se poser, est-ce que c'est au pied de la montagne qu'elle va s'arrêter ou bien le déboulé va continuer jusqu'au fond de la mer? Ça, c'est une autre question. Mais là, il faut qu'on soit extrêmement prudent, intelligent, rusé. L'ennemi, il est partout.
il essaie d'infiltrer tous les espaces qu'on va essayer de laisser ouverts sans qu'il y ait de filtres. Donc, au niveau des peuples, la volonté, là, elle est affichée. Depuis très longtemps, les Burkinabés, si on va interroger le peuple, si on va questionner le peuple, c'est clair. Ils ne veulent plus de cette présence de ces militaires occidentaux sur leur sol, d'autant plus qu'ils ont beaucoup retourné la question dans tous les sens. Ils ne parviennent pas à voir les dividendes que leur procure la présence de ces forces d'occupation impérialiste sur leur sol. C'est clair. C'est au niveau des dirigeants du moment de nos différents États que le problème se posait. Mais depuis que la République centrafricaine, vous voyez les attaques, même de M. Macron, dans ses déclarations multiples, vis-à-vis de la Centrafrique, vis-à-vis du Mali, et vous avez vu le simple fait que le capitaine Ibrahim Traoré est rendu visite à son frère, le colonel Assimi Goïta. Oui. Rapidement, les États-Unis ont frappé. Vous comprenez? Ça veut dire que pour eux, c'est une affaire de vieux de mort. Je vous ai dit, pour le camp occidental, les États-Unis en tête, qui sont le véritable patron, l'oncle Sam, les autres n'étant que des petits supplétifs, je les appelle des pitbulls, n'est-ce pas, de l'oncle Sam, envoyés un peu partout sur notre planète pour consolider ce monde unipolaire et figer dans le temps et dans l'espace cette domination-là. Depuis qu'avec le dernier développement des frémissements qui ont un peu plateau sur la planète, en posant une seule et même question, est-ce que ce monde doit continuer à être dominé par un monde unipolaire ou bien faudrait-il qu'on passe vers un monde multipolaire? C'est ça la crise ukrainienne. C'est ça les nombreuses crises que nous voyons à travers notre globe. Alors, la réponse des peuples est claire. Nous voulons un nouveau partenariat mondial. Nous voulons de nouveaux rapports sur le plan mondial. Nous ne voulons plus de gendarmes qui régissent les besoins, j'allais dire, les souhaits, j'allais dire, la vision, j'allais dire même la volonté des peuples à prendre d'autres chemins. Ce gendarme, nous n'avons plus besoin. Parce que nous sommes tous des hommes libres. Le sacro-saint principe de la charte de l'ONU, qui est devenu n'importe quoi aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas continuer à vouloir dominer cet espace en imposant à des peuples des valeurs qui ne sont pas les leurs. Sur le plan culturel, c'est un véritable scandale. Vous voyez ce qui se passe au Qatar, ce mondial qatari. C'est-à-dire, on force à des peuples qui n'acceptent pas certaines valeurs culturelles qui, à mon sens, sont de l'ordre de la culture de caniveau, des valeurs qui ne sont pas les leurs. L'équipe nationale allemande veut débarquer au Qatar avec peint sur leur avion, n'est-ce pas, des trucs qui font référence au LGBT. Les Qataris leur disent non, vous avez été avertis, nous n'en voulons pas, faites demi-tour. Donc, j'allais dire, cette dissension sur le plan culturel seront obligés de mettre à dos les amis d'hier. Parce qu'enfin, certains découvrent le dessein perfide, dangereux de cette mondialisation dans laquelle on a voulu embarquer tout le monde. La mondialisation ne veut dire pas l'unipolarité. La mondialisation ne veut dire pas la pensée unique. La mondialisation ne veut dire pas la validation du fait qu'il y a un pôle dominant qui doit orienter, qui doit donner le rythme, qui doit donner le ton par rapport à toutes les innovations, mais qui, pour la plupart, et les actes du Deep State nous le prouvent, ne sont en réalité qu'une tentative de déshumaniser en réalité l'homme et de ramener l'homme vers des sphères qui n'ont rien à voir avec la nature première que Dieu nous a dotée. À partir de ce moment-là, les amis d'hier peuvent être des ennemis d'aujourd'hui. Je vous ai toujours dit sur ce plateau, il n'y a pas d'éternel ami ni d'éternel ennemi. Le problème, c'est à chaque moment du combat, il y a une réévaluation et des rapports de force et des lignes de force qui veulent entraîner le monde dans un coin ou dans l'autre. Et il faut qu'on ait des espaces de leadership assumés, souverains, capables de dire non ou de dire oui, en fonction de leurs propres intérêts, en fonction de leur propre culture et en fonction de d'où ils veulent aller. C'est ça. Et les peuples africains, comme le peuple burkinabé, ils envoient
Le ton est clair. Oui. Nous ne voulons plus de ces éléments, de ces structures de domination. Nous ne voulons plus de bases militaires chez nous. Surtout que ces bases nous ont été imposées. Elles ne sont pas l'émanation d'une quelconque demande, ni d'une volonté de notre peuple. Ils ne veulent plus de domination sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience, à force, excusez-moi, entre guillemets, de nos aboiements. Comme, c'est pas possible. Vous êtes des peuples extrêmement riches. Vous devez vous mouvoir pour réclamer la part la plus importante de votre richesse pour votre propre bonheur. C'est ce que, à mon sens, c'est l'expression qu'on peut dégager de ces nombreuses manifestations. Cela, je mets le bémol tout de suite, parce qu'il y a des gens qui vont vite. Je lis certains, entre guillemets, panafricains, je me dis, on a encore de travail à faire. On a beaucoup de travail à faire, parce que les gens voient les choses dans leur aspect primaire. Ce week-end, je fais une parenthèse, je rencontre, comme ça par hasard, un monsieur, et qui, heureusement, n'est personne d'autre que le grand-père de Kylian Mbappé, le joueur français. Et je suis étonné de voir l'immensité de l'homme de culture que M. Philippe Mbappé est. Il a déjà écrit 7 livres, dont 2 dernières parutions qui parlent des citations, un dictionnaire Douala français, tout un autre livre qui parle des synonymes et trucs en langue Douala, des tomes de 300 pages, carrément. Et je suis très étonné. Je dis, alors, à l'échange avec lui, je me rends compte que je suis face à un Africain authentique. Et je dis, tout ce que j'entends sur ton petit-fils, il me dit, mon fils, je suis un historien à la base. J'ai eu l'un des diplômés des années 50, une bourse sur l'étudiant en France. Je n'ai jamais dérogé à ma volonté de mettre en avant ma culture Sawa, ma culture Douala, ma culture Bantou, ma culture africaine. Il me dit, tu sais pourquoi? Je dis non. Il dit, mais parce que c'est là le creuset du tout. C'est là où il y a l'essentiel de la culture moderne. Mais on nous a fait croire, parce que dominés, que nous ne valions rien. C'est vrai. Aujourd'hui, hier, on parlait beaucoup plus de moi, en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui défend les valeurs de sa culture. Mais aujourd'hui, les modes, n'est-ce pas, les catégorisations, n'est-ce pas, de la Starmania ayant chamboulé, on me présente beaucoup plus comme le grand-père de Kylian Mbappé. Mais au-delà de Kylian Mbappé, il y a une personnalité digne qui existe. Je lui ai dit de son retour au Qatar que j'aimerais vraiment qu'il vienne partager le plateau de Panafricanist TV avec le lot de toutes ses productions intellectuelles. Je vous dis, actuellement, il écrit tout en Douala. Pas un mot traite en français. Dans cette dernière, c'est une décision qu'il vient de prendre. Donc, je trouve qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on soit fin. Il faut qu'on fasse très attention. J'ai l'habitude de vous le dire. Les pères de la bombe atomique chinoise étaient presque tous de nationalité américaine. Attention. Et il y a une traque pour empêcher le gros des scientifiques de renom chinois, sous le leadership de l'un, de rejoindre la Chine pour doter la Chine de cette bombe atomique qui a fini par sanctuariser aujourd'hui l'espace chinois. À nous d'être prudents, à nous d'être intelligents, à nous de corbeau le renard. Il faut qu'on revisite nos comptes. Le lièvre, et c'est là, cool ma pec, machin. Il faut qu'on les revisite et qu'on essaie de leur donner une connotation de stratégie scientifique de la lutte panafricaine que nous devons mener. Parce que sinon, nous allons finir par acclamer des gens qui tiennent des discours qui vont exactement dans notre sens, qui font même semblant de nous donner des découvertes, des choses que de toute façon, tôt ou tard, ou bien même avant, les gens avaient découvert, et nous allons les applaudir alors que dans le fond, certains sont dans les loges de nos ennemis. Attention! Donc ce panafricanisme, pour moi, il n'est pas une espèce d'exposition à la lumière éternelle. Il est dans le fondement de ce qui sort de notre tripes, de notre cœur, de notre tête. Et on l'a vu et on le voit. Ceux qui veulent jouer au star d'aujourd'hui, qu'ils jouent au star. Mais je vous dis, c'est un combat tellement difficile que beaucoup de perfides vont finir par s'y introduire et pour essayer de ramener le courant de fleuve vers d'autres ailleurs. Non, nous devons maintenir le cap
Il s'agit de la libération de notre continent. Il s'agit de la problématique du panafricanisme. Il faut même re-questionner la question du panafricanisme. Et il n'y a pas meilleur indicateur que de voir, d'écouter le peuple. Que veut le peuple? Il suffit de le voir en mouvement, il suffit de l'interroger, il suffit de l'écouter. Je pense que nous aurons les indicateurs les plus essentiels pour reprendre Paul Labette, aller en avant pour dans ce combat. C'est pour ça que je suis fier du peuple burkinabé. J'ai écouté le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, mais vous blaguez quoi? Le gars prend une décision, il dit, il ne veut pas de documentation. Il va conserver son salaire de capitaine. Ah, vous allez me dire, Thomas Sankara était passé par là. Mais surtout pourquoi? Parce qu'il a eu la malchance, mais la chance de faire l'intérieur du pays et de voir dans quelles conditions vivent les Burkinabés. Quelqu'un d'autre qui l'a précédé avait fait le même chemin de croix. Il s'agissait de John Rawlings. La révolte de Rawlings vient du fait que, comme il est un pilote, de temps en temps, il prend des hélicos, ils font des exercices à l'intérieur du pays, à l'intérieur de ce Ghana qui était l'un des pays les plus corrompus de notre continent, et il voit la misère dans laquelle baignent les Ghanéens. Et il la compare à l'opulence des fonctionnaires, des hommes d'affaires véreux, de tous ces brigands à col blanc qui se votent dans la luxure au niveau, n'est-ce pas, d'Accra, avec la complicité des dirigeants de l'État du Ghana de moment. Il dit non, ça n'est pas possible. C'est avec sa maigre solde que de temps en temps, il achetait des sacs de riz, mettait dans l'hélico, allait à l'intérieur du pays pour distribuer aux populations qui n'en pouvaient pas. Quand Ibrahim Traoré dit que nous avons des gens qui se nourrissent des racines d'arbres. Et nous sommes à Ouaga, on se confond, comment dire ça? Nous sommes dans la luxure, on se complaît à cette vie, on oublie les gens que nous représentons qui sont dans la Guyenne en termes de vie. Ce n'est pas possible. Il faut une véritable révolte. C'est le point faible, je dis bien le point faible de nos élites du moment, de nos dirigeants du moment et de tout ce qui conduit nos destinées pour le moment. Et c'est pour cela, et les autres jouent à fond là-dessus. Ils font donc l'effort de mettre à la tête de nos États que des gens qui tiennent. Des gens qui tiennent fermement. Et quand j'avais fait le débat ici sur la question du Tchad, j'avais dit, le président Mahamat Idriss Déby ne devait pas faire cette erreur. Parce que c'est par là qu'on te tient. Le jour où tu n'es plus important pour eux, comme une orange pressée, on va te balancer de côté. Voilà, la même démarche commence déjà au niveau de, comment j'allais dire, voilà, ça commence chez moi au quartier, au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà appris que la CPI commence à s'intéresser au camp Ouattara. Voilà, c'est ça le début. C'est le début. Il commence déjà à s'intéresser au camp Ouattara. Comme au camp de Gbagbo, il n'y a rien eu, mais il y a quand même les gens qui sont morts. Intéressons-nous aussi au niveau du camp Ouattara. Mais entre-temps, beaucoup sont déjà passés de vie à trépas. Mais on se pose la question, surtout les gens aujourd'hui comme Zakaria, etc. Donc voilà. Ça veut dire que pour ces gens-là, ils s'en foutent. Quand vous ne faites plus leurs affaires de manière mécanique, on vous remplace. Directement. Donc je pense que le peuple burkinabé a raison. Mais surtout, elle nous montre d'exemple, elle nous montre la voie. Y aura-t-il un effet de contagion sur tout le continent africain pour dire non justement aux bases militaires et surtout à la France? Je voulais vous dire, à travers ces manifestations du peuple burkinabé, pour le peuple, la question était tranchée. Les hésitations sont au niveau de nos dirigeants. Que ce soit le Tchad, la manifestation, je crois, du 14 mai, c'était quoi? C'était qu'on ne veut plus de bases militaires françaises chez nous. Ce sont les symboles de la présence française. Les symboles, comme je l'ai vu à Béthié, la destruction des monuments qui glorifiaient la France. Ces gens ne sont pas fous. Ils n'ont pas des bacs plus 100, mais eux, ils savent. Ce n'est pas des docteurs en doctorat, mais ils savent où il faut aller. Donc, au niveau des peuples, la question a été tranchée. Ce sont nos décideurs qui hésitent parce que, pour beaucoup, les liens qu'ils ont avec... Doivent-ils encore hésiter ou bien faut-il qu'ils écoutent le peuple? De toute façon, quand je parle de tendance d'eau, la pierre est partie de la montagne. Ceux qui pourront s'adapter vont s'adapter. Ceux qui ne vont pas s'adapter seront écrasés dans cette tendance. Il n'y a pas mille solutions. Mais le conseil qu'on peut leur donner, c'est de s'écarter le plus tôt possible. Oui. Parce que si c'est 4 pas maintenant, ils seront écrasés.
ils seront obligés d'épouser ce mouvement dynamique qui est en train, n'est-ce pas, de se développer dans tout notre continent. Ils ont d'autant plus raison, j'allais dire, l'obligation d'épouser ce mouvement, parce qu'au-delà de ce mouvement africain, il y a un mouvement mondial de libération qui est en train de se produire. C'est comme un vent. Et ce mouvement-là ne va pas reculer, il ne va pas s'arrêter. Thomas Sankara disait, un cycliste qui arrête de pédaler, c'est fini pour lui, il tombe. Dans ce régime-là, s'ils n'épousent pas cette marche en avant, ils vont tomber. Donc, je crois sincèrement que vous parlez de l'effet contagion, mais la contagion, disait là, elle ne naît pas avec ces manifestations. Elle est là depuis. Tout ce que vous voyez sur le continent africain, c'est révolte à ne plus finir. Ce sont des pas, des petits pas qui se font. On mate par moment, comme ce fut le cas au Tchad, avec son cortège de morts. Mais au lieu de continuer comme quelqu'un qui n'a ni sa tête, ni ses yeux, ni ses oreilles, à foncer vers le mur, il serait peut-être grand temps pour nos dirigeants de moment de s'arrêter. De se dire, qu'est-ce qui se passe? Où va le monde? Où va mon peuple? Que veut mon peuple? Et en fonction de ça, qu'il puisse s'adapter. S'il ne s'adapte pas, nous ne faisons que donner des conseils. Nous ne faisons que tirer la sonnette d'alarme. Nous ne voulons pas jouer le rôle d'objecteur de conscience, mais il y a les faits, il y a une réalité qui est là. Soit on épouse cette tendance que cette réalité a été imprimée, soit alors on refuse, on se calfette dans sa petite bulle, et tôt ou tard, une bourrasque, un véritable tsunami va venir emporter sur son chemin tout cela, et malheureusement, les dégâts seront très... Donc, bravo au peuple de Burkina Faso qui, quand vous commencez à essayer de faire un effort de comptabiliser le nombre de révoltes qui a eu lieu au Burkina, depuis peu, non seulement la chute de Blaise Compaoré, vous voyez comment c'est à répétition. Ils essayent, les révolutions de palais se produisent et maintiennent le statu quo, ils reviennent à la charge, on tente encore avec Damiba de leur amener vers des voies qui ne sont pas celles qui ont fondé cette révolte, et ils recommencent encore, ils renversent. Maintenant, Ibrahim Traoré est là. On espère, je l'espère vivement, que sa jeunesse, que sa fougue, que son sens de vision, et que j'ai l'impression qu'il n'est pas prisonnier des accords, des contrats, et qui le lie vraiment de manière définitive avec l'ordre ancien. Il va lui donner assez de coups de franche pour conduire son pays vers la voie de la reconquête de la souveraineté de Burkina Faso. Et bravo au peuple burkinabé. Et j'ai dit aux autres États, ce qui se passe au Burkina Faso ne va pas rester comme une espèce d'épiphénomène. Non, c'est la réalité de la volonté aujourd'hui des peuples africains. Parce qu'ils ont fini par comprendre qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Nous sommes un peuple béni de Dieu, un peuple qui vit dans des espaces extrêmement riches, mais qui sont dans une pauvreté que personne ne peut nous expliquer. On a crié aussi, ah, attention, Poutine va affamer le monde. Hein, il faut débloquer le grain, le blé qui vient de l'Ukraine, etc. On a ouvert, on a vu les destinations compris. Le blé, justement, voilà, donc, on vous comprend. Personne n'est plus idiot, même le petit, excusez-moi, même l'homme le plus à la marge, le plus à la marge de l'information qui est dans mon village, il comprend évidemment, et souvent même ils sont les plus radicaux, hein, parce qu'ils vivent vraiment du fruit du dur labeur de leurs doigts, et ils se rendent bien compte que de leurs mains, autant pour moi, si on avait amélioré au minimum leurs conditions de vie, ils vivraient une vie quand même meilleure parce qu'ils sont dans des espaces, comme je le disais tantôt, qui sont bénis de Dieu. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme, d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Je remercie le peuple de Burkina Faso. Soyez fidèles, n'est-ce pas, au testament de Thomas Sankara, qui lui aussi n'a pas créé le fil à couper de beurre. C'est vrai qu'il est resté une référence dans ce combat pour le panafricanisme parce qu'il a vu qu'avant lui, on a eu des Kwame Nkrumah, on a eu des Patrice Emery Lumumba, on a eu des Ruben Mugnobe, Félix Oula-Moumié, et effectivement, on a vu comment il s'est vite entiché avec des gens comme Jerry Rawlings. Le courant est passé très vite.
avec Kadhafi, à qui il avait fait des misères. Je vous rappelle qu'il a eu le courage, n'est-ce pas, de faire une OPA sur certains avions libyens qui étaient venus. Il a dit, bon, maintenant, le pilote, allez-vous prendre le second avion, rentrer chez vous. Les appareils ne bougent plus dessus. C'était pour dire à l'autre, au grand frère, tu as beaucoup, il faut donner un peu aussi. C'est ça, des formes de solidarité forcée qui doivent aussi exister dans ce combat panafricain. Donc, je pense que la tendance lourde, elle est là. Rien ne pourra l'arrêter. C'est à nous d'amplifier ce sens de combat. Et puis, félicitations à vous pour l'excellent travail que vous faites dans ce sens-là. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. Eh bien, nos programmes se poursuivent. Bonne journée à toutes et à tous.